ravie de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Elite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande, parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite dans votre taroscope. Coucou mes chers amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, soyez les bienvenus dans votre tirage. Comment va être le mois d'octobre 2023 pour vous? On va le découvrir tout de suite et on va commencer avec cette première carte qui va nous donner une idée sur la tendance, les énergies, les vibrations de ce mois-là pour vous. Alors déjà, on a une carte très positive parce que déjà on va parler de chance qui vous accompagne. Voilà l'idée d'être soutenu par l'univers, par les énergies. C'est une carte qui va me parler de changement voire même positif, d'un dénouement positif d'une situation, d'un retournement de situation aussi quelque part en votre faveur, d'accord? Donc si les choses ont été un petit peu bloquées dernièrement, si voilà, il y a eu des frustrations, des retards, des blocages, on voit bien que ça va changer justement ce mois-là. Je pense que c'est un mois dans lequel vous n'allez pas non plus manquer d'opportunités, peu importe le domaine qui peut être concerné, parce que ça peut être des opportunités par exemple dans le sentimental, ça peut être des rencontres, ça peut être aussi des secondes chances avec quelqu'un. Maintenant, ça peut être également un changement dans les finances, dans la famille, vous voyez, ce genre de choses. Allez, on continue avec les messages de prédiction des cartes de thé. Alors déjà, regardez bien, c'est marrant parce qu'on a la carte des trèfles justement qui parle encore d'une bonne fortune, de la chance tout simplement, de quelque chose de très positif, peut-être surprenant, inattendu sur ce mois-là. Alors ici sur une deuxième partie, la deuxième carte, on a ici la carte tout simplement qui vous dit qu'il est question d'une situation intense quelque part devant vous. Ça peut être un conflit par exemple, mais aussi j'ai la carte ici, sur la carte on a le mot la peur. Donc des fois ça peut être tout simplement une situation qui vous fait peur, ça ne va pas dire forcément quelque chose qui se produit, ou qui s'est déjà produit, mais ça peut être tout simplement une situation dans laquelle on a quand même un peu un sentiment de peur. Tout simplement on se tracasse, on remine, on pense à quelque chose tout simplement. On verra bien après avec le tirage. Alors une troisième carte ici qui montre bien un malentendu. D'accord, donc ici communiquez bien avec les autres, soyez transparent et lucide dans ce que vous communiquez pour éviter les malentendus. Et là on a une magnifique carte, on a un événement excellent qui vous attend et surtout excitant, quelque chose d'important, c'est peut-être des fois aussi une excellente nouvelle que vous allez pouvoir recevoir. Il y a l'annonce de quelque chose, on va vous annoncer vraiment quelque chose d'important ici. Alors maintenant en ce qui concerne vos énergies à vous, alors déjà on va faire le tour 1, 2, 3 arcanes majeurs dans votre tirage qui est encore aussi pas mal. Donc ici surtout dans votre état d'esprit mes amis les Sagittaires, on voit bien que vous avez envie d'équilibrer certaines choses dans votre vie. Peut-être que vous sentez que les choses, un petit peu un chaos en ce moment, il n'y a pas d'organisation, on doit retrouver l'équilibre, on doit retrouver une certaine harmonie. Alors à moins que vraiment que
vous êtes submergé par des démarches administratives, des papiers, des signatures, des documents, des choses un petit peu à déclarer, des choses à faire, etc. Bon, c'est vrai qu'aussi cette carte, dans certains cas, me montre bien que certains amis sagittaires, parce que là je l'associe avec la deuxième carte, donc ça va pas certainement parler à tout le monde ce que je vais dire, mais quand même, ça peut parler à une seule personne ou deux. Mais ici, ça peut être le cas où certains sagittaires aujourd'hui, vous reconnaissez que vous êtes sujet d'injustice. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent mal, qui ne se passent pas exactement convenablement dans votre entourage, peut-être dans des relations, dans le travail, peu importe le domaine, et ça vous impacte. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez envie d'avoir, c'est vraiment la justice. C'est peut-être vous réclamer justice vous-même, peut-être vous demander la justice de l'univers. Ça peut être aussi l'idée que vous menez carrément un processus contre quelqu'un, une porte-plainte, parce qu'on a envie, coûte que coûte, de retrouver la justice et d'équilibrer les choses. Et peut-être de trancher ce que vous, tout simplement, jugez bien pour vous. Donc on a vraiment cette énergie, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle un peu l'énergie de Robin Hood en fait. Voilà, donc peut-être vraiment vous avez envie quelque part qu'il y aura un retour de karma, tout simplement pour régler un peu les comptes. Voilà. En ce qui concerne maintenant votre situation sentimentale qu'on va approfondir un peu après dans une deuxième partie dans cette vidéo, on a la carte du monde qui est une carte excellente parce que là déjà ça montre bien un grand accomplissement, une grande victoire, un triomphe, on passe à un niveau supérieur, on peut parler d'une grande reconnaissance dans le couple, peut-être le mois dans lequel vous allez vous paxer, vous marier, vous engager, vous allez avoir un enfant, vous allez accoucher, vous allez tomber enceinte, vous allez signer des projets ensemble, vous allez déménager, emménager ensemble. Donc en général, c'est une carte qui parle d'un jalon important dans la vie, d'un événement qu'on ne peut pas oublier. C'est peut-être cet événement dont on vous parle depuis tout à l'heure. D'accord, quelque chose vraiment, voyez, qu'on peut pas oublier, quelque chose d'important et en général un événement heureux. Ça peut être le mois dans lequel vous allez pouvoir faire une grande rencontre. D'accord, donc pour les amis célibataires, ça peut être ça. Alors aussi avec cette carte, on a quand même un peu la notion de l'étranger, c'est vrai. Donc ça peut être vraiment une personne qui a des origines étrangères, par exemple une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Maintenant, du côté de la carrière, le travail, c'est vrai qu'avec le 5, on est quand même un peu dans un état de manque. Bon, cet état de manque, des fois, il peut être carrément représenté par le chômage. Ça peut être aussi une rupture de contrat. Ça peut être tout simplement l'idée qu'on n'est pas content dans son travail, tout court. Donc, on manque peut-être de reconnaissance. L'argent n'est pas tout à fait au top. Peut-être finalement, on ne s'épanouit pas. Oui, bon, c'est un travail qui nous permet de payer les factures, d'avoir un petit plus, mais c'est pas forcément quelque chose qui vous donne la réjouissance et l'épanouissement et le contentement et la joie dans la vie d'une manière générale. Donc ça peut être vraiment ça, parce qu'avec cette carte, il y a quelque chose qui manque actuellement. C'est peut-être, vous n'êtes pas satisfait à 100% vraiment d'une situation, d'accord? Donc je pense aussi ce qui va vous aider ou ce qui va automatiquement vous pousser à changer un peu les choses. Peut-être aussi, si j'associe ces trois cartes ensemble, ça peut être vraiment le cas de quelqu'un qui a vécu une forme d'injustice dans le travail, hein, vous voyez, avec les hiérarchies, la hiérarchie, les supérieurs, la ressource humaine, les collègues, etc. Des fois, ça peut être un partenaire, un sous-traitant, hein, si on est indépendant, pardon, et donc ici, vous portez plainte. Voilà, vous portez plainte tout court. Hein, peut-être que voilà, vous n'étiez pas payé, par exemple, il y a de l'argent qui a été retenu. Hein, voilà, ça peut être vraiment n'importe quelle situation. C'est à vous de voir comment cette carte, elle vous parle. Mais bon, ça peut être vraiment l'idée que, bon, on n'est pas tout simplement content ou heureux, on peut faire mieux. On peut faire mieux dans notre vie, tout court. D'accord ? Cette carte ici du côté financier, bon, c'est une carte intéressante parce que d'un coup elle peut me montrer la fin d'un cycle difficile aux finances. Peut-être qu'on va payer des dettes, tout simplement on sort d'un crédit, vous voyez, des années et des années dans un crédit compliqué. Maintenant on sort de ce crédit, on clôture l'affaire, les comptes sont, on règle les comptes et on passe à autre chose. Ça peut être vraiment, comme je viens de vous l'annoncer, on règle des dettes. Maintenant c'est une carte qui parle de responsabilité. Donc on peut avoir des responsabilités financières. Par exemple, on est divorcé avec quelqu'un, mais on a des enfants et on a aussi des pensions alimentaires à payer. Ça peut être vraiment, je sais pas moi,
des projets communs avec quelqu'un. Donc ici, il y a vraiment des responsabilités. Hein, ça veut dire que, bon, on n'est pas tout à fait libre. Hein, c'est comme si, oui, on peut avoir une bonne situation financière, hein, ça n'empêche, mais il y a peut-être, voilà, des exigences, des contrats à respecter, des dates de paiement à respecter, ce qui fait qu'on n'est pas à 100% libre dans son argent. D'accord? Maintenant, c'est une carte aussi des fois qui peut me parler de fardeau et de sacrifice. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir faire attention parce que c'est peut-être pas le mois dans lequel il faut dépenser sans compter. C'est pas le mois dans lequel il faut courir des risques. C'est plutôt un mois dans lequel il faut vraiment faire un bon compte et voilà, contrôler tout, éviter les dépenses excessives, ce genre de choses. Maintenant, du côté de l'entourage. Alors avec cette carte, déjà on peut parler de rencontres qui peuvent aussi être des rencontres rapides des fois. C'est pas forcément sentimental ce que je dis, hein. C'est vraiment d'une manière générale. On rencontre quelqu'un, cette personne elle va jouer un rôle important dans votre vie pour un certain temps et puis basta. Mais aussi c'est une énergie des fois qui peut être une énergie de confrontation. C'est qu'on peut avoir un visuel en face à face avec quelqu'un pour régler certaines choses. Il va y avoir peut-être des entretiens aussi, pourquoi pas. Mais peut-être vraiment un visuel, c'est pas forcément des disputes, mais on doit mettre des points sur les i avec quelqu'un. On doit devoir peut-être, présenter des arguments, négocier, voilà, ce genre de choses. Et surtout ici, c'est une carte qui vous dit, des fois, il faut également rester ferme par rapport à vos principes, vos propos, vos idées. Voilà, tenez bien le coup, d'accord ? Maintenant, on va parler un peu de l'aide, ce qui peut vous aider. Alors déjà, pour moi, si vraiment vous avez peur par rapport à une notion d'injustice, n'ayez pas peur. Parce que le karma, il est là en fait, et c'est ce qui va vous aider. La justice, si aujourd'hui vous êtes sujet d'injustice, justement, je pense que la justice, elle sera éventuellement faite. D'accord? Vraiment ici, avec cette carte-là, c'est que toujours on récolte ce qu'on sème. Si on a sémé du bien, on va récolter du bien. Si on a semé de la méchanceté, on va récolter de la méchanceté. Tout simplement. Là, cette carte-ci, c'est une carte d'aide en soi. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une position d'aide, vous avez besoin vraiment qu'on vous aide, vous avez besoin qu'on soit là pour vous de n'importe quelle manière, c'est ce que vous allez pouvoir avoir. Tout simplement, l'aide est à votre disposition dans votre entourage. N'hésitez pas à demander. Des fois, ça peut être l'aide de vos guides, l'aide de vos anges, l'aide de défunts qui essayent de vous protéger de l'au-delà. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le défi et le conseil ce mois-là. Bon, le défi, c'est peut-être un peu un manque de clarté par rapport à certaines situations ce mois-là. Et peut-être aussi des fois la possibilité de rester tout le temps positive. Évidemment, on est des êtres humains, on ne peut pas le faire 24 sur 24, mais on essaye quand même de faire de son mieux. Donc peut-être là, il va falloir quand même un peu essayer de garder la tête froide des fois, reculer quand il le faut, lâcher prise, rester positif, rester optimiste. Certains amis Sagittaires, vous êtes invités à vous connecter à votre enfant intérieur. Faites-vous plaisir. Maintenant, ça peut être aussi une relation un peu compliquée avec un enfant, qui peut poser un défi ce mois. Mais voilà, le conseil, restez positif, gardez la foi. Pour moi, vraiment, c'est un mois quand même qui est positif en général. Ne laissez pas votre ego peut-être vous faire des tours, vous voyez, avec aussi le 5, parce que c'est une carte des fois qui peut me montrer qu'on peut être son propre défi. Voilà. Maintenant, dans le 2 de deck, on a le roi de coupe qui peut me montrer d'amour. De toute façon, c'est pas le domaine de l'amour qui va poser un problème ce mois-là. Ça, je vous l'assure. D'accord? Pour moi, vraiment, je pense que c'est un mois très favorable pour les rencontres, pour l'amour, pour les réconciliations, pour les déclarations et l'évolution sentimentale d'une manière générale. Déjà, on va découvrir tout de suite un peu ce qu'il y a de plus à vous dire par rapport au sentimental encore. On va approfondir ici sur un premier temps avec le tarot et dans un deuxième temps avec les oracle. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Et regardez, qu'est-ce que je vous dis? Le 2 de coupe, l'amour partagé, l'amour sincère. Alors ici, ça c'est vous, ça peut être vous carrément qui sortez dans le tirage. Maintenant, ça peut être vraiment votre autre, si jamais cette personne, elle est née aussi sous un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire comme vous, en ascendant ou en signe solaire. Maintenant aussi, ça peut être les caractéristiques de quelqu'un. Donc là, on va parler d'une personne charismatique, de quelqu'un qui a confiance en lui,
ou en elle, une personne qui a une confiance en elle. Quelqu'un aussi, des fois, qui se met en avant, hein, une personne un peu courageuse aussi dans l'amour. Quelqu'un qui prend des risques, mais c'est pas des risques qui sont pas bien mesurés, vous voyez. Ça veut dire que c'est pas le type de personne, par exemple, qui attend à ce que tout soit fait. En général, c'est le type de personne qui entreprend les choses, qui rentre en action. Alors bon, là, vraiment, on peut parler des projets d'emménagement. Déjà, ça peut être une crémaillère. Un projet d'emménagement, déménagement, voilà. Peut-être on s'investit dans un immobilier ensemble. Là, vraiment, j'ai une fête, j'ai une réjouissance. Hein, c'est peut-être on va célébrer l'anniversaire d'une relation, l'anniversaire d'un mariage. On va vraiment se réconcilier aussi. Hein. Il y a l'idée de retrouvailles. Peut-être aussi, on va se déplacer pour aller rejoindre l'autre si jamais on est dans une relation à distance. On peut parler aussi de projets de voyage. Hein, ça peut être aussi un voyage de noces, évidemment pour certains. Là, vraiment, j'ai des cartes excellentes. Excellentes, mes amis. Hein, là, avec ces 4 cartes-là, on ne peut pas espérer mieux que ça, tout simplement. J'ai une bonne union, j'ai une bonne relation. Hein. J'ai vraiment quelque chose de très positif ici pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Allez, maintenant avec l'élite oracle, on va voir ce que ça va donner. Alors ici, j'ai la fin de quelque chose. On a un choix important, c'est peut-être le choix justement de mettre une fin à une situation. Ça peut être ici parce qu'on déménage. Hein. Vous voyez, j'ai la protection aussi sur vous. Je prends l'exemple, si on va déménager, évidemment, c'est qu'il va résilier aussi un contrat. On doit résilier un contrat quelque part. J'ai des imprévus, des inattendus dans la famille, dans le foyer. Et j'ai le fait de retrouver le bonheur. Alors aussi, j'ai le calme quelque part, le retour du calme après une période un peu compliquée, j'avoue. Bon, là, je pense vraiment que c'est la fin d'une période compliquée dans la famille, dans le foyer, dans le couple. Peut-être aussi dans ce qui concerne une relation avec les enfants. Peut-être vous avez eu des problèmes avec les enfants. D'accord? Voilà. De toute façon, ici, j'ai quelque chose qui s'arrange. Alors, on peut s'attendre à des imprévus, mais ce sont des imprévus vraiment dans le positif. Hein. Il y a peut-être des choses vraiment qui peuvent vous bouleverser, mais vraiment pour vous aider à faire un choix qui va vous diriger vers votre bonheur. Parce que je pense que cette situation qui a pris fin n'a pas été très positive, moi j'ai l'impression. On me dit qu'il y a quelque chose qui a pris fin, qui n'a pas non plus été sain. Et c'est comme si aujourd'hui, avec cette fin-là, vous retrouvez de bonnes énergies, vous retrouvez un bon milieu, vous retrouvez un bon entourage, un bon environnement. Peut-être aussi certaines personnes, par exemple, vous sortez des relations compliquées, des relations toxiques. Hein, vous mettez un terme vraiment sur un passé très difficile, douloureux, compliqué. Et là, aujourd'hui, vous vous dirigez vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc je pense que là, ce sont des choix importants et ce sont des choix vraiment qui vont vous diriger vers votre bonheur. Ce bonheur-là, dans certains cas, ça peut être carrément une nouvelle personne. Voilà, d'accord? Mais autrement dit, moi je pense que ce sont des énergies de réconciliation, d'amélioration, le retour du bonheur, le retour de la joie, de l'épanouissement dans la famille, dans le foyer, peut-être après une période compliquée, c'est peut-être aussi un deuil, hein, d'accord? On a dû passer un deuil qui a été un peu compliqué et aujourd'hui on commence un petit peu à se retrouver, on retrouve quelque part son chemin, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les Sagittaires, prenez bien soin de vous, passez un agréable mois et je vous dis à la prochaine, au revoir.